mal aux pieds. Bonjour. Et quand tu vas tu mets comme ça. Ah bah oui. Comme ça, en mode Y. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors, le week-end dernier, j'étais à la Zombie Walk numéro 8 qui a eu lieu à Bordeaux. En fait, c'est un événement qui se passe avant Halloween, pendant lequel justement tout le monde se déguise, se maquille, etc. en zombie, comme tu l'as bien compris. Et ils font un genre de défilé qui est en principe sur les quais de Bordeaux. Cette année, ils ont eu la chance, ils ont pu passer sur le pont et aller dans le centre de Bordeaux, ce qui est assez rare parce que c'est une manifestation comme ça. D'après ce que j'ai vu sur les journaux d'ailleurs, on était à peu près 1000 personnes. Alors moi j'y étais juste pour faire des photos, j'étais pas déguisé ni maquillé quoi. Si tu suis la chaîne, tu as dû le regarder justement, j'ai essayé de faire des petits lives, mais c'était assez compliqué parce que comme j'ai expliqué, on passait à un moment à un pont, et sur celui-ci justement il y a tous les bus qui passent et il y a le tram quoi. Donc on va dire, je ne vais pas dire toutes les 30 secondes, mais quasiment en fait ils étaient là, ils sifflaient pour appeler les gens et leur dire de s'écarter et de faire gaffe au tram quoi. Mais voilà, on a pu se balader dans Bordeaux et j'ai trouvé l'événement assez cool. Alors au départ j'avais un petit peu peur, je pensais même ne pas y aller, car sur le coup je regardais le matin, je regardais, il commençait à pleuvoir et tout, j'étais là, ça craint. Puis en fait finalement je suis parti sur place, je me suis dit bon merde, je l'ai annoncé quand même sur la chaîne, ça serait con de ne pas y aller, dire bon bah en fait il pleuvait un peu donc je suis pas allé. Je me suis dit allez hop, on sort les doigts du cul et on va faire des photos quoi. Donc du coup j'y suis allé et on a eu de la chance finalement, une fois sur place, la pluie il n'y en avait plus, bon par terre c'était un petit peu mouillé etc. Mais c'était vraiment correct quoi. On a pu... moi j'ai pu faire en tout cas d'assez bonnes photos, j'ai vu d'autres photographes qui étaient sur le site, j'ai vu un peu les photos qu'ils ont fait, on a pu faire des trucs quand même je trouve assez sympas quoi. Alors dans l'ensemble c'était c'était une grande foule parce que j'ai vu sur le magazine on était apparemment 1 millier. 1 millier. Moi sur le coup j'allais dire oh, on était peut-être 200 ou truc comme ça, non apparemment on était 1 millier de personnes, d'après le magazine Sud-Ouest je crois ou France 3 je sais plus. Enfin bref, donc du coup je peux te dire que des photos j'en ai fait, tu vois pourtant la marche devait commencer à 16h, finalement je crois qu'on est parti vers 16h30 ou quelque chose comme ça, je sais plus à quelle heure ça finit, c'était 18 ou 19h, je me rappelle plus, j'ai pas trop fait gaffe, c'est passé quand même assez vite, mais sur ce petit laps de temps j'ai dû faire environ 500 photos quoi. Parce que j'essayais de prendre à chaque fois les gens, alors la difficulté qu'il y avait c'était que au départ, on était vraiment pas dans les petites ruelles. Donc là, du coup, tu pouvais te mettre un petit peu plus loin, tu pouvais te prendre différentes positions, etc. Là, ça passait. Par contre, dès que tu trouvais dans une petite ruelle, là, c'était quand même assez compliqué. Là, je tournais quasiment qu'au grand angle, c'est-à-dire au 24-70 quand j'étais dans les petites ruelles. Quand j'étais vraiment dans les endroits beaucoup plus aérés, où j'avais beaucoup plus de place, là, j'étais au 70-200. Comme ça me permettait de faire des cadrages très serrés de certaines personnes. Car il y en avait beaucoup qui étaient vachement bien maquillés, etc. Mais par contre, au niveau des tenues, tu vois, ils étaient habillés un peu normalement pour certains. Donc du coup, j'ai préféré prendre le 70-200 pour faire un cadrage très très serré, justement, pour montrer vraiment quasiment presque la partie visage, enfin du moins avec un cadrage au niveau du buste, comme ça, de manière à montrer juste leur tête. Parce que tu verras d'ailleurs sur les photos, je vais te faire un petit diaporama à la fin, mais si tu regardes, il y en avait beaucoup qui étaient quand même habillés sobrement, on va dire. Il y en avait certains qui avaient fait des trucs vachement sympas. Il y avait une personne justement qui avait fait le motard zombie et c'était assez drôle. Je m'en suis aperçu qu'à la fin, en fait, cette personne-là avait une plaque d'immatriculation dans le dos qui était collée. Et en fait, je la voyais pas parce qu'à chaque fois, la personne, je la voyais de face et je la prenais comme ça. Et puis voilà. Et c'est à la fin, justement, de la manifestation que je m'en suis aperçu. J'ai trouvé ça assez drôle, quoi. Enfin bref. Mais sinon, tu vas voir, je vais te mettre le petit diaporama, quoi. Et moi, je trouve qu'il y avait des personnes, il y avait du haut niveau, quoi. Il y avait une fille, justement, avec une genre de... pas une pointe, mais un peu comme les licornes, tu vois, au niveau du front. Il y en avait plusieurs qui avaient des maquillages vachement sympas. Un qui était assez cool, je trouve, tu le verras dans le diaporama, c'est le mec qui était un zombie surfeur, quoi. Donc c'était assez drôle parce qu'il avait des morceaux de main, etc. Enfin, tu verras dans le diaporama, quoi, mais
Moi, j'ai trouvé ça assez cool, quoi. Et c'est vrai que si tu veux faire des photos, si tu veux t'entraîner, si tu veux progresser, la seule chose qu'il faut faire, c'est sortir et faire des photos. Comme je le dis à chaque fin de vidéo, mais c'est vrai que le fait de sortir, ça va te permettre de t'entraîner, d'essayer certaines choses. Parce que honnêtement, prendre des photos de zombies, ouais, voilà, si tu veux. Là, c'était dans les rues, donc tu peux pas te remettre dans un contexte ou quoi que ce soit. Donc là, tu vas tenter de faire des cadrages assez serrés. Là, le diaporama que je vais te mettre, c'est vraiment des photos brutes pour la plupart, à part juste du recadrage. Mais sinon, j'ai pas fait du tout de post-traitement dessus. Je pense que je vais le faire. J'essaie de voir si certaines photos, je peux pas les retravailler, trucs comme ça. Mais celles-là, je les ai laissées brutes parce que surtout, ce que je voulais, c'était que les gens puissent récupérer des photos immédiatement. Parce qu'en général, dans les événements, c'est dans les 48-72 heures que les gens vont vouloir les photos. Au-delà, les gens ils s'en foutent après, quoi. Si elles retombent dessus, ils vont les prendre, mais sinon ils vont pas les récupérer. Donc moi le but c'était vraiment de prendre les photos, les post-traiter très rapidement, des petits recadrages, etc. vraiment très vite fait, et ensuite les balancer sur la page Facebook de l'événement pour que les gens puissent les récupérer, quoi. Moi c'était vraiment cette optique-là, je voulais pas faire comme certains font, prennent les photos, ils mettent un mois après, ils rebalancent les photos, un mois après l'événement il est passé, quoi. Les gens ils s'en foutent, donc voilà, quoi. Donc moi l'intérêt c'était vraiment ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a pas de truc très recherché au niveau de la lumière, j'ai pas regéré tout ça. Ça je compte le faire parce que justement j'ai demandé aux gens qui sont reconnus sur les photos justement de s'identifier. Ce que les gens ont commencé à faire, ce qui fait que quand j'aurai fait vraiment le vrai post-traitement de ces photos-là, je pourrais recontacter les gens et leur dire tiens voilà, j'ai retravaillé la photo, si tu veux la mettre sur ton Facebook ou quoi, je te la donne, quoi. Donc là, moi, toutes les photos, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les photos, je les donne toutes. Bon, je donne pas les RAW, bien sûr, mais tous les JPEG pour cet événement, tu vois, parce que moi, personnellement, à part m'être bien amusé, tu vois, m'être bien détendu, c'est pas des trucs qualitatifs dans le sens où un beau portrait que je vais mettre sur mon site internet, ou trucs comme ça. Mais j'ai trouvé que l'événement était quand même vachement cool et c'était un esprit de partage. Les gens étaient super sympas, il y avait une méga ambiance, moi j'ai trouvé ça vachement rigolo, quoi. Donc voilà, si toi aussi tu veux faire des photos, il faut vraiment se sortir les doigts, il faut sortir. Même s'il pleut un petit peu, tu y vas, tu fonces, et à un moment tu sais que c'est en bougeant, en forçant les choses que tu vas progresser, que tu vas créer la chance qui va te permettre de faire une photo qui sera exceptionnelle, quoi. Je te balance le diaporama et je te dis à vendredi. Allez, sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.